Bonjour tout le monde! Ben là, on dirait plutôt bonsoir. Donc, alors, là, il est lundi soir. Je vais faire la guidance pour mardi, le 9 février. Alors, on va y aller tout de suite avec l'énergie du jour, avec la libération énergétique. Alors, on y va. Puis aujourd'hui, je vais probablement faire aussi une guidance avec le chakra du cœur. Bon. Alors, on y va pour l'énergie du jour. Mardi, le 9 février. Alors, pour la semaine, on était dans l'harmonie. Donc, on nous demandait de rester dans l'harmonie parce que pour la semaine, il se passe des choses. Je ne sais pas si vous avez vu la guidance pour la semaine du 8 au 14 février. C'est quand même, c'est assez bouleversant. Donc, alors c'est peut-être pour ça que l'énergie de la semaine est sortie harmonie parce que vraiment, on en a besoin. Pour rester dans l'harmonie, il faut rester centré. Alors, pour l'énergie du jour, cette fois-ci, mardi, le 8 février. La carte ne veut pas... Ah, là, j'en ai une ici. Alors, abandon. Donc, abandon. Est-ce que c'est abandonner? J'imagine que c'est pas s'abandonner soi-même. J'imagine que c'est lâcher prise. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Donc, lâcher prise. Alors, tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi de l'autre part, que l'autre. OK, il y a une peur en toi que l'autre parte. Ah, que l'autre parte, OK. Une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Alors, tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon, de retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même et surtout, cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Alors ici, on nous incite vraiment à essayer de guérir la blessure de l'abandon. Ouais. Alors, on va y aller sans plus tarder pour la guidance du jour, du mardi 8 février. Alors, je vais y aller différemment, étant donné que c'est une guidance journalière. Je n'irai pas avec 3-4 jeux de cartes et avec 4 colonnes. Je vais vraiment y aller avec un seul jeu et avec une base de ce qu'on ressent pour cette journée-là. Et ensuite, pour finir avec une carte de résultats. Donc, alors on a ici le 8 de terre. Alors ici, on nous... Peut-être, c'est-tu correct? Oui. Alors, le 8 de terre, ici, on nous indique, on nous incite à diversifier nos champs de compétences. Donc, d'apprendre de nouvelles choses. Mon doux, qu'est-ce que ça pourrait être aussi?
Je vais aller vérifier. Donc, c'est ça. Acquisition de connaissances, formation et utilisation de nouvel art ou d'une nouvelle habileté. Donc, on nous invite ici aussi à prendre des risques. Alors, on peut approfondir aussi approfondir peut-être quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'amener jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment acquérir de nouvelles connaissances ou les approfondir. Et on nous dit ici de prendre des risques. Alors, prendre des risques, est-ce que ça serait de prendre des risques aussi au niveau amour? Donc, étant donné qu'il faut laisser... il faut guérir la blessure d'abandon. Ah, OK. Alors, le 3 de terre, on a beaucoup de terre hein, pour pour la guidance de demain. Alors ici, le 3 de terre, on nous dit que c'est un travail d'équipe, construire sur des bases solides, effort de groupe, forte collaboration. Donc, ce qu'on construit, on le construit sur des bases solides. Alors, on prend le temps d'élaborer un plan. On prend le temps ici de réfléchir vraiment à ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut que ça se développe. Donc, de quelle façon est-ce qu'on aimerait que ça se passe aussi. Alors, c'est vraiment de mettre les bases avant de démarrer. Ensuite, mon doux, c'est toute la terre, hein? C'est comme pour le jour. C'est vraiment le. c'est le jour de la terre. Donc, demain. Alors, le 10 de terre. Le 10 de terre, wow! C'est affluence, abondance matérielle, maîtrise, sécurité financière, héritage de richesse et de savoir. Donc ici, je suis en mesure de prendre du recul et d'observer les résultats de ce que j'ai construit avec persévérance et effort. Je réclame l'appropriation des châteaux que j'ai construits et qui ont pris forme dans un monde matériel. Alors, j'ai acquis la maîtrise et j'ai hérité des trésors de savoir et d'expérience grâce à tout ce que j'ai vécu. Alors ici, là, c'est vraiment comme un genre de bilan, là, si on peut dire, suite à tous nos efforts. Alors, c'est comme un peu l'abondance ici. Je l'ai une dans les mains. Ici, je vais sortir l'autre. Alors, c'est la reine d'air. La reine d'air, c'est l'esprit, en fait. C'est se fier à son intuition. C'est aussi la recherche de la vérité aussi. Donc, aller chercher la vérité à l'intérieur de soi, parce qu'avec la chouette, là, ce que je vois, là, c'est vraiment... donc, c'est ça, la recherche de la vérité, se fier à son intuition. Alors, il est sorti aussi une autre carte qui est l'appel. Donc, l'appel, donc ici, c'est la base là, de la journée de demain. Alors, demain, peut-être voir là... à regarder s'il y a des cours qui nous intéresseraient pour agrandir nos champs de compétences. Ici, donc, le 10 de terre, c'est beaucoup de... alors, c'est qu'on récolte aussi, on fait un bilan de qu'est-ce qu'on a créé. En fait, on fait un bilan de tout ça. Et peut-être c'est en faisant ce bilan-là qu'on va voir un peu aussi ce qui nous manque comme aptitude, comme compétence. Donc, avec le 3 de terre, alors c'est un travail d'équipe. On construit les bases solides. C'est ça, on construit des bases solides.
Donc, pour construire des bases, peut-être qu'on s'apprête peut-être à avoir peut-être un nouveau projet ou donc on se fie à nos intuitions. Alors, c'est une base tout ça, là. Donc, on vérifie, on fait un bilan de qu'est-ce qu'on a, de qu'est-ce qui nous manque. Alors, on va chercher des compétences, on va chercher les personnes qui nous manquent, peut-être faire un travail d'équipe. Et ici, c'est ça, on fait le bilan et tout ça là, pour voir qu'est-ce qui nous manque, pour aller acquérir ce qui nous manque et peut-être s'associer avec quelqu'un ou faire vraiment un travail d'équipe. Ensuite de ça, bien, pour continuer tout ça, l'appel. Donc, l'appel, ben, c'est comme le jugement. Moi, je dis que c'est le jugement divin. Alors, j'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant. Donc, une fois qu'on a mis nos bases, on considère qu'on a ce qu'il faut maintenant pour aller de l'avant. Alors, il y a en moi un plan divin. Donc, oui, effectivement, on va se fier à nos intuitions. Donc, il faut avoir confiance qu'on a notre plan divin. Ensuite de ça, la reine de terre. La reine de terre, c'est vraiment... Wow! Donc... Alors, la reine de terre, oui, c'est ça, c'est qu'elle est bien ancrée quand on parle de terre. Hein? On est bien ancré, on est une personne fiable. Donc, c'est un jardinier qui prend soin de ce qu'il a semé. Alors, vraiment, ici, là, ce qu'on a acquéri, on en prend soin, hein? On prend soin de ce qu'on a semé ici. Donc, on continue à en prendre soin. Alors, on définit ici clairement nos objectifs et je les poursuis avec détermination et réalisme. Alors, ce qu'on a ici mis en place comme base, on les poursuit avec détermination et réalisme et on est honnête avec soi-même ici. C'est important. Alors, l'as de feu, ben, c'est vraiment, c'est agir. Donc, c'est vraiment, oui, on passe à l'action, là, ici, avec l'as de feu, là. On passe vraiment à l'action avec l'as de feu. Donc, on a accès au pouvoir créatif. Alors, on agit avec l'instinct. Alors, c'est sûr, ici, l'instinct, l'intuition, on agit ici avec instinct. On passe à l'action, mais avec instinct. Alors, il faut pas faire n'importe quoi non plus, là. Et qu'est-ce qui va en finir de tout ça? Alors, la journée de demain, c'est vraiment une journée de... on met quelque chose en place, là. On met quelque chose en place en cohérence avec notre plan divin. Et pour ça, on se fie à nos intuitions. Et le monde. Le monde nous appartient. Donc, c'est merveilleux ça. Mon Dieu, c'est une belle journée demain. Différent de la semaine au complet. Donc, c'est peut-être justement pour... je pense ici, je crois, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on se construit notre propre monde à nous-mêmes ici, malgré ce qui se passe alentour, malgré ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc, vraiment, là, on se construit des bases très solides et on continue vraiment à prendre soin de nos rêves, mais avec vraiment détermination. Ici, on agit avec notre instinct et puis c'est en cohérence avec notre plan divin. Et puis, c'est pour construire notre propre monde à nous, à l'extérieur de ce qui se passe,
soit c'est à l'intérieur de nous. Dans le fond, il ne faut pas tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va regarder le monde, là, qu'est-ce que ça dit, là, mais c'est vrai, c'est une vision. C'est ça. C'était en ce moment, je suis appelée à changer ma vision de la vie. Je ne crains rien. Je vois clairement que je suis un puissant co-créateur dans une collaboration divine avec l'esprit. Effectivement. Alors, c'est à ça qu'on travaille pour en arriver là. Alors, c'est une très belle guidance, je trouve, pour le mardi, effectivement, c'est une très, très, très belle guidance pour le mardi. Donc, je vais tasser ça un petit peu. On va y aller avec... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance pour le cœur. Pour les amoureux. Alors, on va y aller. Donc, alors, je vais tirer 2 cartes pour... je commence toujours par les célibataires. Et 2 cartes pour les personnes qui sont en couple ou... qui sont avec quelqu'un ou qui attendent quelqu'un. Oui, elle est sortie celle-là. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. On l'avait eu, celle-là, la semaine passée aussi, hein? Pour les célibataires, je crois, oui. Alors, on est toujours dans la même énergie. Âme sœur spirituelle. Pour les célibataires. Alors, pour maintenant, les personnes qui sont en couple, fusion des sentiments. Ah, c'est beau, hein? Fusion des sentiments. Donc, est-ce que vous allez solidifier votre... est-ce que les événements de ces derniers temps ont solidifié votre couple? Eh bien, oui. Exactement. Alors, changement existant, changement positif dans une relation existante. Alors, comme je vous dis, c'est très rare que mes guides se trompent. Je leur ai demandé 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les personnes en couple et c'est ce qu'on m'a apporté. Donc, c'était la petite guidance pour le mardi 8 février. Alors, je vous dis à tous une très belle journée demain. Bye bye! À la prochaine!